Bon, rebonjour chers élèves, alors je vais vous corriger les exercices qui étaient pour aujourd'hui. Je le fais sur ordinateur pour une fois pour deux raisons, pour gagner du temps parce que j'étais sur la classe virtuelle juste avant, et parce que comme ça j'ai déjà mes tableaux de refait en fait, c'est-à-dire que ça me fait gagner du temps en vidéo, donc vidéo moins longue à uploader, donc plus facile pour moi. Alors on vous demandait de remplir d'abord ces trois tableaux-là. On a donc durée en heures, distance en kilomètres. On sait que le coefficient de probabilité c'est 6, de proportionnalité pardon c'est 6, donc 4 fois 6, 24. Hop. 7,5 fois 6, 6 fois 5, 30, donc 0, je retiens 3, on n'était pas obligé de le mettre, mais bon, on met la virgule, 6 fois 7, 42, les 3 que j'ai retenus, 45. On peut mettre 45 directement. Et enfin là, on veut le nombre du haut, puisqu'on fait fois pour aller en bas, on fait diviser quand on remonte. Donc quelque chose fois 6 fait 54, ou 54 divisé par 6, ça fait 9. On continue. Ici, on n'a pas le coefficient de proportionnalité, mais on a ici la colonne qui est complète. 7 fois quelque chose fait 35, ou alors 35 divisé par 7, ça fait 5. 7 fois 5, 35. Donc une fois qu'on a le coefficient, 7 fois 5, 35, ben on fait les autres. Hein. 6 fois 5, 30. Je suis toujours à la souris, donc c'est toujours un peu compliqué. Hein. Et on remonte, 45 divisé par 5, ça fait 9. Ici, pareil, on a une colonne qui est complète. 6 est quelque chose est égal à 6,6. Donc 6,6 divisé par 6 ou 6 fois quelque chose est égal à 6,6. On trouve très facilement le 1,1. 5 fois 1,1, ça fait 5,5. Et 11 divisé par 1,1 ou quelque chose fois 1,1 fait 11, bah fois 10 puisqu'on a juste décalé la virgule vers la droite d'un rond. Très bien. Il nous reste un deuxième exercice à corriger. Hop. En utilisant un tableau de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité, résoudre le problème suivant. Thierry veut acheter 7 paquets de gâteaux. Il remarque que le prix de 3 paquets de gâteaux est de 1,80 €. Combien va coûter 7 paquets de gâteaux? Alors, hop, exercice 2. On va faire un tableau. Oula, je suis parti trop loin. Je suis parti beaucoup trop loin. Hop, on va remplir ce qu'on connaît. Alors ici, c'est nombre de paquets de gâteaux. Hop, et ici, c'est le prix. On n'oublie pas l'unité. Ici, c'est en euros. Donc on sait que 3 paquets de gâteaux coûtent 1,80 €. Et nous, on veut savoir pour 7 paquets de gâteaux. Ok, bon, j'aurais pu augmenter un petit peu la taille de mes informations. Donc 3 paquets de gâteaux, c'est 1,80 €. Nous, on veut pour 7 paquets de gâteaux. Alors, pour ça, on va faire, donc, on vous demande de faire le coefficient de proportionnalité. Donc, je veux trouver quel est le coefficient de proportionnalité qui permet de faire ça. Donc, 3 fois quelque chose fait 1,80 €. Pour le trouver, puisqu'on a la colonne qui est complète, hein, on peut faire 1,80 divisé par 3. Alors, dans 3, il y a 0 fois 1. Donc, il reste 1. Je descends le 8, mais en descendant le 8, je passe au-dessus de la virgule, donc je mets la virgule. Dans 18, il y a 3 fois 6, 18. Il reste 0. Je descends le 0, et ce 0-là, je ne l'ai pas utilisé, donc il faut que je dise que dans 0, il y a 3 fois 0, 0. Il reste 0. J'ai fait une division qui est complètement penchée, je suis désolé. Donc on arrive à fois 0,60. Ou fois 0,6, ce 0 ne servant à rien. Et bien 7 fois 0,6, 6 fois 7, 42, et j'oublie pas la virgule. Voilà, et on n'oublie pas la phrase réponse évidemment. Hein. Thierry va payer 4,20 €, parce qu'il y a deux chiffres après la virgule, pour ces 7 paquets de gâteaux. Voilà. Bon, bah, j'espère que c'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous laisse. J'entends déjà des bruits comme quoi la seconde classe virtuelle, il y a des gens qui sont connectés dessus. Je vous souhaite une bonne journée.